Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui est tout simplement, j'en ai eu l'idée parce que j'étais en train de faire mon coloriage dans le grand classique Mystère tome 1, le coloriage de Maléfique, et en fond j'ai voulu faire les flammes vertes et pour le coup j'avais pas trop d'idées de la technique à utiliser. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire un tuto. Moi, personnellement, ça m'aurait bien servi. Alors peut-être que ça vous servira à vous aussi. Et je vais vous montrer trois façons différentes de faire ces flammes. Donc la première avec les Prismacolor. Donc là, je suis sur un papier canson. Donc je vais utiliser un blender pour éviter d'avoir les petits points blancs. Ensuite, donc avec les Derwent Intense, donc aquarellés, et aussi avec les No Color 2, aquarellés également. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous zoome un petit peu pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais et on attaque. Du coup, première technique avec les Prismacolor. Donc les couleurs dont on aura besoin. Le PC 989, donc c'est la couleur chartreuse. Le PC 909, le vert pré. Le 908, le vert foncé. Et le noir, 935. Là, je vais utiliser le blender, comme je vous disais, je suis sur un papier à grains, donc pour essayer d'estomper au maximum les petits points blancs. Donc première étape, vous allez prendre votre PC 989, donc le vert le plus clair, c'est un vert jaune en fait, et on va remplir la totalité, mais tout en laissant des petites traînées blanches. Alors je vous montre, là vous voyez, hop, par exemple, je ne vais pas colorier. Si vous entendez du bruit, c'est la Minette qui est en train de déménager. Hein. Là, vous voyez, pareil, je laisse un petit filet. Bon, c'est pas dit qu'au bout d'un moment, on repasse par-dessus, hein, mais de toute façon, les zones blanches, on viendra les accentuer avec du Posca après. Elle est en train de me foutre un bordel, je sais pas si vous entendez. Je sais même pas ce qu'elle est en train de faire. Bon, là, j'ai fait au critérium hein, les flammes, donc forcément, on va avoir des petites traînées si je repasse dessus. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah, attendez, je vais voir quand même. Bon, désolée pour la coupure, j'ai été voir ce qu'elle faisait. Elle était en train de déménager dans sa boîte de transport. Voilà. Ils veulent pas rentrer quand tu veux les emmener au veto. Et puis, quand il faut pas y aller, bah, ils veulent vivre dedans, quoi. Bon, de toute façon, là, les zones blanches, je vous dis, hein, moi, je trouve que j'en ai pas fait assez, mais c'est pas grave. On les accentuera après au Posca. Ensuite, vous prenez le PC 909, le vert pré, et on vient passer. Donc, en fait, on va faire un espèce de dégradé, mais on vient passer au niveau des contours, mais pas tous. On passe pas sur tous les contours, on laisse des zones. Vous voyez, on passe pas cette couleur. Bah, essayez en fait les zones où vous avez mis du blanc de pas passer la couleur plus foncée. Voilà. Donc sans trop appuyer, hein, puis on vient commencer à faire les bases, évidemment des flammes qui sont toujours plus foncées que le haut. Et on déborde un petit peu. Voilà. On va essayer de faire un effet de relief, quoi. N'hésitez pas, hop, à venir créer comme ça des reliefs à l'intérieur. Mais vous laissez quand même la première couleur. Hein. On ne repasse pas intégralement.
On essaye de reproduire, voilà. On fait pas des traits droits, on essaye de reproduire un peu des formes. C'est plus arrondi, hein, les flammes. Voilà, et la base, hop. Voilà. Ensuite, vous venez prendre votre PC 908, le vert foncé, et tout simplement, on va repasser encore sur les contours pour accentuer un peu plus le relief. Et s'il faut, après, on viendra rajouter du vert qu'on vient de mettre là. Non mais, à chaque fois que je décide de faire une vidéo, j'ai mes chats qui pètent un plomb. N'importe quoi. Vous voyez, ce trait-là, vous le faites plus fin que le vert qu'on a mis juste avant, hein. Pareil pour au niveau des dégradés. Donc là, vous voyez, ça c'est le premier vert. Là, j'ai mon deuxième vert. Hop, je viens en mettre de celui-ci du foncé, mais pas, je viens pas recourir entièrement à ce que j'ai fait juste avant. Pareil ici, tac. Donc, vous voyez pourquoi je vous disais que là, je vais devoir utiliser un blender, parce qu'en fait, avec le papier canson, du coup, ça va me faire des points blancs et moi, j'aime pas. Et là, hop, on vient travailler son dégradé en ajoutant la couleur foncée. Et sur la base, hop, mais on ne dépasse pas la couleur d'avant. Je sais pas si je suis claire en fait dans ce que je dis. Voilà. Donc là, si vous trouvez que vous avez plus assez du vert, donc le 909, vous venez repasser pour en rajouter un petit peu. Voilà. Et ça blende un peu votre couleur foncée en même temps. Et ensuite, on repasse un petit coup de clair. Ça va commencer du coup à blender les couleurs. Donc, en théorie, sur du papier Hachette, par exemple, je pense que cette phase-là, elle sera suffisante. Après, si c'est un papier à grains comme j'ai là, il faudra passer par l'étape blender. Après, blender ou avec le blanc. Hein. Le blanc des Prisma, il blende très bien aussi. Hein. Parce que là, ça, c'est un truc que j'aime pas. Mais bon, là, vu que j'avais fini mon colo sur le Maléfique, j'avais pas trop... C'est vrai que j'en ai pas beaucoup, en fait, des colos avec Maléfique, moi. Où on peut faire les flammes comme ça derrière. Donc là, vous voyez, je mélange mes couleurs. Hein. Je fais pas du plus clair au plus foncé. Hein. J'essaye de faire vraiment en sorte que les couleurs se mélangent. En essayant de garder vraiment les petites zones de blanc que j'ai pu mettre. Je vais venir l'accentuer. Voilà. Donc là, avec mon noir, hop, je repasse les formes de base. Et puis, le noir, c'est ce qui vient donner du relief. Voilà, je le fais vite, hein, mais c'est pour que on passe pas 2 heures sur le tuto. Et donc, étape finale pour moi. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Étape finale pour moi, donc blender. Pourquoi? Je vous dis, parce que les points blancs, j'aime pas ça. Donc là, je commence par mon clair et je viens... Ah, je suis sur le trait de la... je suis sur la rainure de la table, du coup, c'est pas ouf.
Là, si je me mets là, vous voyez, ouais. Hop, et là, je viens amener ma couleur dans le blanc, tout doucement. Ouh, la mauvaise idée de passer la main comme ça. Hop, donc jusqu'à ce que j'ai plus ces petits points blancs du grain du papier, quoi. Bon, voilà ce que ça donne. Moi, j'ai fait ça rapidement, hein, parce que je vous dis, j'ai pas envie que ça dure 15 plombs. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe, hein. Hop. Donc voilà, pour celle-ci, c'est fait. On viendra ajouter toutes les touches de Posca à la fin, hein, parce que de toute façon, on les ajoute un peu toutes de la même façon selon le matériel utilisé, hein. Donc je garde mon Posca pas loin, je pousse mes Prismas. J'ai tout salopé ma feuille. Bon, bah c'est pas grave. Ensuite, on passe au Derwent Intense. Donc ça fait pas longtemps que je les ai, perso, et je suis vraiment trop fan du rendu qu'on peut avoir. Et vous allez voir, le principe est le même en fait. Donc on revient avec la couleur la plus claire, donc la 1400. Comme tout à l'heure, on remplit tout. Enfin, on laisse des blancs, vous voyez, les blancs, on les voit presque plus, hein, que j'ai laissé tout à l'heure, hein. Mais on viendra les atténuer du coup, on viendra les atténuer avec le Posca. Pas les atténuer, les... Enfin, vous avez compris. En fait, là, si j'ai laissé du blanc, c'est quand on blende après, qu'on ait une couleur un peu plus claire, hein, là où il n'y a pas déjà de pigment de base. Mais bon, avec le matériel aquarellable, c'est un peu plus compliqué, hein. Je vais essayer quand même, mais sinon, on accentue au Posca, hein. De toute façon, le Posca, c'est la vie, hein. Ensuite, on prend la deuxième couleur, le 1330. Hop. Et on fait, comme tout à l'heure, les contours. Et on vient grappiller un petit peu les contours, mais pas tous encore, hein. Et on vient grappiller un petit peu, faire nos propres formes de flammes en fait. Et faire toujours nos dégradés. Ensuite, on vient prendre le plus foncé, donc le 1310. Et pareil que tout à l'heure, on vient repasser au niveau vraiment que des contours ce coup-ci. Et là, vous allez voir que les Inktense sont tellement pigmentés que là, on n'a pas besoin de noir en fait. Hop. Voilà. Et ensuite, donc, on va venir aquareller. Alors, par contre là, on va commencer par le plus clair pour essayer de ne pas trop empiéter. Et donc, votre plus clair, vous l'emmenez sur les zones blanches que vous avez laissées. Et ensuite, on vient commencer à mélanger. On ne va pas tout de suite au plus foncé, vous voyez, hop. Et ne pas hésiter à essuyer très régulièrement votre pinceau à réservoir d'eau. Tac, vous voyez, au plus clair, on commence à mélanger. Et on ne va pas jusqu'au plus foncé. Vraiment, ne pas hésiter à essuyer votre pinceau, hein, parce que sinon, vous allez vite amener du foncé sur le clair, en fait. Et le but, c'est quand même de garder des zones un petit peu plus lumineuses.
toujours en essayant de ne pas dépasser sur le vert le plus foncé. Le dernier qu'on a mis, on viendra s'en occuper à la fin. Voilà. Donc là maintenant, on va venir passer sur le vert le plus foncé. Donc tout doucement, en essayant de ne pas trop dépasser sur vos autres verres. Voilà. Et ensuite, on vient faire les bords. Tout doucement. Donc là, il faut prendre une mine pinceau assez fine. Vous voyez, hop. Et je suis le trait et je l'amène un petit peu plus loin en fait. En fait, il faut étaler le pigment, mais pas vraiment dans le sens où vous l'avez appliqué, quoi. Faut pas l'étaler partout, faut pas que votre pinceau soit trop mouillé aussi. Sinon, c'est la cata. Essayez de ne pas dépasser comme moi. Hein. Hop. Et là, on va faire l'ombre. Et on n'hésite pas à venir estomper au doigt aussi. Hein. Ça atténue les marques avec les Inktense. Voilà. Donc, du coup, pour les Inktense, ça donne ça. Ensuite, on va passer au Neocolor 2. C'est toujours le même principe. Hop, on vient remplir en laissant des petits blancs. Je trouve que c'est la technique la plus rapide au Neocolor 2. Ce matériel, il est trop bien pour faire des fonds quand on n'a pas envie d'y passer trop longtemps. Quand on applique, ça ressemble à rien, mais après, une fois aquarellé, c'est super beau. Alors, pareil, contour, un petit peu de dégradé. Pour ceux qui me posent la question, les Neocolor 2, moi je les taille avec le dalle. Par contre, c'est une cata, à chaque fois je suis obligée de le démonter pour le nettoyer. C'est tellement gras que ça se colle à l'intérieur. Mais on m'a déjà posé plusieurs fois la question. Donc je taille avec le dalle, mais si vous avez une meilleure technique, je suis preneuse parce que franchement, c'est un peu chiant de devoir le démonter à chaque fois. Donc hop, on vient créer ses propres reliefs, tout en laissant évidemment des zones de couleurs plus claires. Ah, je vous ai pas dit, donc le premier c'est le vert jaune. Voilà, le deuxième, le vert prairie.
Et là, le troisième que je vais utiliser, c'est le vert foncé. Donc là, pour le troisième, juste les contours. En dépassant légèrement, on crée nos ombres. Et ensuite, le noir. Donc le noir, on vient en mettre vraiment un tout petit peu parce qu'avec les Neocolor 2, sinon, vous allez voir que ça va vite être de trop. Donc je viens en mettre sur certains de mes contours en essayant d'utiliser la pointe du Neocolor la plus fine possible pour essayer d'être le plus précis possible en fait. Et ensuite, on vient aquareller. Donc là, ça va être la même technique qu'avec les Inktense. On va venir commencer par le plus clair. Hop. Et on attend avant d'aller sur le noir encore. Donc là, on va s'attaquer au noir. Je vais juste finir ici. Hop. Donc pareil que tout à l'heure avec l'Inktense. Vraiment avec la pointe du pinceau, on vient en essayant que l'eau ne coule pas trop. Donc il faut essayer de gérer un peu son débit d'eau. Hop. On vient et on suit les formes. Voilà. Donc je vais vous montrer juste la petite touche finale. Donc la petite touche finale qui va consister à accentuer les zones de lumière. Donc là où vous avez tout à l'heure voulu laisser des zones blanches, au final c'est vrai qu'on ne les voit pas des masses parce que le pigment j'en ai remis pas mal dessus. Mais selon votre rendu, vous allez avoir besoin d'accentuer les zones de lumière. Et bien là où vous vouliez tout à l'heure laisser des zones blanches, vous venez mettre un petit peu de Posca. Bon après le Posca, hein, c'est libre à vous, hein, on en met un peu où on veut. Hop. Voilà. Pareil ici. Il faut bien attendre que ça sèche hein, par contre. Je suis en train vraiment de coller mes mains sur les Neocolor pas secs. La feuille elle va être toute cracra. Et enfin ici, j'avais laissé une zone blanche ici. J'avais laissé une zone ici. Bon, normalement, il faut vraiment attendre que ça sèche. Hein. Ça va, ça a l'air de pas trop mal réagir. Après, je sais que le Posca, moi j'adore en mettre partout quoi. Donc, faut y aller quand même. Pas recouvrir ce que vous venez de faire, mais le Posca, je trouve que c'est ce qui termine le dessin. Voilà, bon, bah, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et voici. Donc, du coup, je vous dézoome. Voilà, le rendu final. Donc, Prismacolor, Derwent Inktense, Neocolor 2.
Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!